travaille pour un centre de formation, donc on commence à faire un premier pas dans les réseaux sociaux. Ouais. Et je trouve que c'est un bon moyen justement de dynamiser les réseaux sociaux en interne. Donc je voulais savoir selon vous quels sont les intérêts, comment je peux le mettre en avant dans mon entreprise pour la faire comprendre. Parce que là le mail, moi je m'en suis rendu compte de tout ça, on le voit tous que c'est voué, on espère à disparaître parce que c'est un moyen mort de communication, c'est très difficile d'obtenir du La feedback. meilleure manière, c'est que les gens commencent à s'en servir. Le mettre en pratique. C'est gratuit. Plante ton mail dedans. C'est gratuit du coup en fait C'est gratuit tant que tu ne veux pas certaines fonctionnalités de gestion des groupes par exemple, des choses comme ça, il faut regarder sur le site. Sinon c'est pas très cher, c'est 15 € par utilisateur. Enfin, je veux dire à l'échelle d'une entreprise c'est pas très cher. Nous on paye ça. Et c'est de l'utiliser, prends un petit groupe et trouve les influenceurs dans la boîte qui ont envie d'expérimenter. Et ensuite ça va se développer de manière je vois que ça favorise beaucoup l'échange, le dynamisme aussi avec les groupes. C'est comme Facebook. Ouais. Et en général, ce qu'il faut après, c'est essayer de convaincre le patron. C'est ce qui est le plus difficile. J'ai vu que Michael Dell le fait, il pourrait y arriver. Que vous quatre, mais tous ceux qui sont passés avant vous, en termes de moyens humains, je vois qu'il y a beaucoup d'offres sur Twitter ou autres qui concernent les community managers qui sont réservés à des stagiaires. Donc je suis désolé de relancer le débat, je pense que c'est un point important. Ce fait-là, il implique, on l'a vu tout à l'heure, d'avoir une sorte de culture d'entreprise aussi, qui est souvent peu mise en avant. Il y a des marques qui sont venues là, qui ont parlé de cette culture d'entreprise, et je trouve ça difficile, et pas forcément professionnel, voire dangereux même, de confier ces tâches-là à des stagiaires qui n'ont pas cette culture d'entreprise, qui n'ont pas cette expérience, etc. Je vais juste donner un élément de réponse, si je peux me permettre, pour avoir préparé cet événement. On aurait fait cet événement il y a 2 ans, il y a 3 ans, même si certains médias sociaux existaient, vous aviez des blogs, vous aviez des forums, vous auriez trouvé personne en interne dans les entreprises avec ce genre de position. Aujourd'hui, le marché a changé, et donc vous avez des personnes comme ça qui sont responsables digital des médias sociaux, vous avez des community managers, on n'a pas le terme, mais qui sont en interne. Donc le marché évolue, c'est pas encore... toutes les marques n'ont pas encore en interne, certains ont des stagiaires, mais voilà, c'est juste pour partager ce retour d'expérience de l'organisateur. Si je peux me permettre, je crois que la question avait été posée au panel précédent. En ce qui me concerne, je pense que le community manager, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, doit être intégré à l'entreprise. Personnellement, je suis plutôt contre la délégation à des agences externes, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une culture d'entreprise, il faut qu'ils soient en contact direct et quotidien avec tous les différents services, il faut qu'il y ait une primeur sur l'information, et qu'il soit le premier défenseur, aussi le premier responsable de la marque. Par contre, je pense qu'en externe, les agences peuvent avoir un rôle pour la gestion de crise, pour une veille technologique, etc. Donc déjà, j'ai donné un chiffre, on est complètement transparent. Vous voyez, il y a des gens chez nous qui font ça. En même temps...